Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Geocaching, le numéro 185. Aujourd'hui on va partir pour une cache qui a l'air très sympathique. J'ai hâte de voir le résultat. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne dans un coin un petit peu anciennement médiéval. Voilà, donc je pense que les lieux vont bien nous plaire. Et comme vous pouvez le voir, là je suis déjà armé de mon stylo parce que là j'ai le stylo qui démange, là j'ai envie de gratter du papier. Après je peux faire des punitions scolaires à l'ancienne, hein, mais c'est pas vraiment le type de log que j'aime bien faire. Tendez l'oreille et écoutez. Tous ces petits oiseaux. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. C'est un truc de fou que les moldus soient autant présents à chaque fois. Hein. Je vais commencer à croire à des malédictions. Hein. Oh non, mais regardez derrière ce qui se passe. Regardez-moi ça. Quel désastre. Eh ben, je vais attendre ici qu'il passe et qu'il s'éloigne suffisamment pour pouvoir continuer. Ce que je fais dans quasi tous les épisodes, mais ça forcément c'est en off, vous le voyez pas. Voilà, voilà. Il y a encore une voiture qui arrive. Je suis désespéré. Allez, c'est parti. On doit d'abord passer par cette petite rue. Attention, on peut appeler ça une rue. Hein. Alors je sais d'emblée que le site en question va nous plaire, puisque là on se rend sur une ancienne église. Qui date encore de l'époque médiévale. Donc c'est-à-dire que, vous voyez le mur là, bah, cette église elle est faite avec des pierres comme ça, des cailloux comme ça partout autour. Et je pense que c'était en effet un très beau spot pour poser une cache. Alors on arrive sur les lieux et... Oh! C'est plutôt une abbaye ou une... Ah, c'est carrément un domaine là, vous voyez? Non, c'est pas une église, ça, c'est une... Attendez, est-ce qu'on arrive à voir? Ouais, quand on voit le terrain, c'est énorme. Énorme. Bon, et bien de ce que je sais, c'est que la cache doit être quelque part ici, là, autour de moi. Alors... Première chose à faire, observer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a un arbre. On a aussi ce petit ouvrage, vous voyez? Je pense que la cache doit être là-dedans. Il y a quelqu'un, il y a un... Non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Dites-moi quelles étaient les chances que l'on tombe sur l'un des proprios, hein, de l'endroit. Du coup, oui, je disais, il y a encore ce petit ouvrage ici. On va vérifier ça. Et puis... Oh, ça devrait pas être long. Ici, ouais, on a un petit hôtel. Mais ils ont combien de dizaines de chiens derrière? Oui, je disais, il y a un petit hôtel ici. Vous voyez, derrière cette grille, qui forcément est fermée. On peut pas mieux observer. Donc je pense que la cache devrait être sur l'une de ces petites structures. Peut-être qu'il faut monter, qu'elle est planquée sur la poutre. On peut aller voir ça. Il n'y a rien, hein. Je vois rien du tout. Je pense que la cache, elle doit pas être au niveau de la toiture. Et maintenant, on entend plein de crapauds derrière le mur, là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors c'est marrant parce que quand on observe la rue, on se rend compte qu'il y a de la roche ici. J'ai l'impression que tout ce domaine est construit sur sur de la pierre, quoi, sur de la roche. C'est sympa. Alors ce que je vous propose de faire à présent, j'ai regardé ici, il n'y a rien. Tout autour, ça m'a pas l'air... comment dire... j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, alors là par contre ici c'est une T5.
Ce qu'on peut faire, c'est remonter le long du mur pour essayer de voir s'il n'y a pas une roche qui se désolidarise, vous voyez. Je sais pas, hein, peut-être que... Hein. Oh, oh. Ah, bah non. Derrière le 9, peut-être, non. Peut-être appuyer sur un bouton, là. Non, je vais pas y toucher. Mauvaise idée. Ouais, dans ce mur, ça pourrait être une bonne planque. Seulement, j'ai pas l'impression qu'elle va y être. Ah, quoique, regardez, il y a des petits trous. Il n'y a rien dedans. On va continuer jusqu'au bout. Et ensuite revenir. On va scruter vraiment le mur. Hein, vraiment, le moindre centimètre va y passer. Hein. Vous voyez, là, il y a encore un trou. Vous voyez rien. Moi, je vois un peu mieux. Et je peux vous dire qu'il y a rien dedans. Ça c'est, comment dire, très très suspect, vous voyez. Mon petit doigt me dit que qu'il y a comme qui dirait des pierres qui se délogent facilement. Ah, oh, j'ai pas fait gaffe à l'atterrissage là. Est-ce qu'il y a la cache là-dedans? Oh non, mon petit doigt s'est trompé. Alors je viens de perdre un orteil et a priori là c'était une feinte. Bon. Ah c'est dommage, c'était une bonne planque ça. On va continuer. Ah bah tiens regardez. Oui je sais ce que ça va être, de nouveau mon petit doigt m'a dit et en fin de compte c'est encore une feinte. Pourquoi il y a une coquille d'escargot? Oh, attends, c'est un vrai, c'est un vrai. Attends, on va poser ça délicatement. Voilà. Mais c'est un vrai? Attends. Ah ouais, regardez, c'est un vrai. Je vois quelque chose par contre au fond. Attends, je vais... Oh merde. Il y a eu un accident. En fait, le vrai escargot, il y en avait aussi un faux, dans lequel il y avait une cache. Le faux escargot, il était blanc, comme vous avez pu le voir. J'ai pas fait attention, en extrayant les pierres, en fait, l'escargot, le faux, il est tombé. Et en fait, j'ai juste reculé d'un pas, j'ai marché dessus. Et voilà. Oh mince. Alors là, c'est la première fois que je bousille une cache. Comment je fais? Je vais déjà loguer. Oh, je suis tellement désolé. Il est où le logbook? Il y a des bouts qui volent de partout et le logbook, il sort pas. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à extraire le logbook. Écoutez, on va faire la procédure habituelle pour l'instant, d'accord? Et puis on va voir... oh là là, oh la charpie. Écoutez, heureusement que je n'ai pas écrasé le vrai escargot. Voilà, faut essayer de le voir comme ça. Dans son malheur, faut toujours essayer de positiver. Seulement, quelquefois, c'est compliqué. C'est bon, j'ai signé. Et maintenant, je vais aller me faire taper sur les doigts. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter le poseur, voilà, lui disant qu'il y a eu un petit accident. Je vais joindre une photo avec, forcément. Je vais me faire un ennemi. Et voilà. Et voilà, il découvre des nouvelles terres et il se fait déjà des ennemis. J'ai suffisamment bien remballé le logbook pour qu'il rentre. Par contre, maintenant, pour le reste... comment dire? J'ai pas fait attention à l'escargot qui est tombé au faux parce qu'en fait j'étais focalisé sur ça, vous voyez. On dirait qu'il y a une ancienne cache dedans que l'on n'arrive plus à sortir et c'est pour ça que le poseur a mis un faux escargot devant, vous voyez. Comme pour faire une maintenance. Je sais pas vraiment ce que... Ah ouais, c'est du plastique, hein. Moi je distingue du plastique, vous voyez. C'est assez particulier. Alors, le vrai escargot qui vit là, qui est en train de sortir sa tête là, en se demandant ce qui se passe là. Il m'a vu, c'est le seul témoin. Lui, il est en un morceau, tant mieux. Par contre, son faux frère, il est en 1000 morceaux. C'est un joueur qui a pas mal de cash à son actif. Je vais me faire déglinguer. Je vais tout de suite lui envoyer un petit message, voilà. Alors voilà, j'ai préparé mon message, je vais aller faire la photo de la bouillie que j'ai fait tout à l'heure. Je lui ai dit, bonjour, concernant votre cache de l'église, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à la trouver. Seulement, il y a eu un petit accident. En ayant enlevé les pierres de son camouflage, la cache est tombée... Ah, j'ai oublié un E, tiens.
La cache est tombée au sol et ne l'ayant pas vu dégringoler, j'ai malheureusement marché dessus, ce qui l'a brisé en 1000 morceaux. Le tube est resté intact, mais la coquille non. Alors je vous prie de vouloir m'excuser pour ce désagrément et je m'engage à remplacer la cache semblable à celle-ci dans les prochains jours à venir si c'est ok pour vous. Voilà. Et je vais préparer la photo. Ah oui, oui, comme moi je fais une connerie, je l'assume pleinement et puis j'essaye toujours de la réparer au mieux que je peux. Bah, vous voyez, hein, c'est ce qui reste de la cache. Voilà, si pour le poseur ça reste ok et qu'il me dit c'est bon, pas de panique, tout va bien, je la remplace ou alors on peut la laisser, alors il n'y aura pas de désactivation à faire ou de maintenance ou quoi que ce soit. Je ne demanderai pas de maintenance, par contre je préciserai dans mon log ou peut-être dans une note, une bright note additionnelle, que j'ai déglingué la cache accidentellement. Je souligne bien accidentellement, hein, parce qu'il y en a, ils sont toujours parano. Hein. Ils pensent que c'est du fait exprès. Hein. Par contre, je sais que ces caches-là, on peut les obtenir sur Cache Village, donc je ne m'amuserai pas à bricoler moi-même une cache escargot comme ça, voilà, pour essayer d'avoir de la qualité et surtout de la solidité, un minimum. Donc c'est pourquoi, en fonction de la réponse du poseur, j'achèterai en ligne une cache semblable. Voilà. En plus, je crois qu'on peut les avoir par lot, celles-là. Bah oui, mais excusez-moi si j'ai des grands pieds, hein, voilà, il faut bien que je les pose quelque part. Hein, C'est la cache aussi, qu'est-ce qu'elle a eu à rouler dessous, là? Allez, c'est bon, le message est envoyé. Je vais aller prier maintenant, espérant que tout va bien se passer. Et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais plutôt que de déglinguer une cache et puis de ne pas en parler, je préfère jouer carte sur table, c'est beaucoup mieux. Parallèlement, si vous voulez, j'ai déjà eu des mauvaises expériences en tant que poseur, des gens qui sont passés pour loguer mes caches et puis du jour au lendemain, ah on a retrouvé la boîte dans l'eau, machin, blablabla, ça prend la photo à l'appui. Et là je me suis dit mais attends, calée comme elle était, ça peut pas être le vent qui la pousse. Et en fin de compte ce sont des joueurs qui ont dit juste un petit found it, voilà, NPLC ou des messages très génériques. Et en fin de compte ce sont eux qui ont fait la bêtise. Donc voilà, c'est pour ça que si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message au poseur, c'est toujours mieux comme ça. Et puis voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver et voilà quoi. Bah, heureusement, j'ai envie de dire, je n'ai pas écrasé le vrai escargot. Quant à la boîte, en dehors de son camouflage, le tube a tenu. Hein. Le tube il est intact et puis voilà, je peux toujours la planquer et replacer les pierres comme il faut. Donc je veux dire, c'est déjà ça d'épargner. Bon écoutez, ben, on se dit à la prochaine sur cette petite maladresse. J'espère. Oh, je sens que ma messagerie elle va chauffer là dans les prochains temps. On se retrouvera très bientôt dans l'épisode 186 Geocaching en espérant qu'il se passera mieux que celui-ci. En tout cas, c'était un très beau lieu, c'est une très bonne cache. Il y a eu des petites feintes dans les murs. Bah, c'est cool, ça rajoute un petit peu de temps sur place, de temps d'exploration et de fouille. C'est sympa, j'aime bien. Et puis je vous dis à tous à la prochaine pour l'épisode 186. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse et faites attention où vous mettez les pieds.